Bienvenue à notre nouvelle émission qui s'intitule Comprendre pour mieux avancer. Cette émission a pour but de vous aider à comprendre des choses, des points que peut-être vous n'arrivez peut-être pas à comprendre actuellement. Dans cette émission, nous allons voir aujourd'hui comment plaire à Dieu. C'est vrai, beaucoup de personnes se posent la question, comment plaire à Dieu? Mais c'est une chose assez facile de pouvoir plaire à Dieu. C'est simplement, nous ne prenons peut-être pas les bonnes informations ou nous n'écoutons peut-être pas les bonnes choses pour pouvoir plaire à Dieu. Dieu a créé l'infiniment petit comme l'infiniment grand. Amen. L'infiniment grand et l'infiniment petit sont des choses que Dieu lui-même a créées. Elles ont leur utilité. Toutes ces choses ont leur utilité. L'infiniment grand comme l'infiniment petit a son utilité. Pardonnez-moi. L'infiniment petit, c'est tout ce que nous ne pouvons pas voir, mais qui est bien présent autour de nous. L'infiniment grand, c'est tout ce que nous pouvons voir, qui est tout autour de nous. C'est des choses à pouvoir prendre en considération. Et tout cela, Dieu a créé. Dieu a mis chaque chose à sa place. Chaque chose de l'infiniment petit a une utilité pour l'infiniment grand. Toute chose de l'infiniment grand a son utilité pour l'infiniment petit. En tant que chrétien, parfois, nous ignorons certaines de ces choses. Et nous ignorons, par de fait, certaines choses qui sont très utiles dans la parole de Dieu pour nous aider à comprendre, pour mieux avancer. Ces choses ont leur importance, comme l'infiniment petit a son importance pour l'infiniment grand. Comme le fait de ne pas savoir comment plaire à Dieu. C'est très utile, les petits détails pour plaire à Dieu. L'infiniment petit a son importance pour l'infiniment grand. Comme les divers détails, petits ou grands, pour pouvoir plaire à Dieu, ont leur importance. Parce que le chrétien actuel est devenu trop matérialiste. Oui, le chrétien actuel est devenu trop matérialiste. C'est pour ça qu'il ne sait pas comment plaire à Dieu. Il ne sait pas comment pouvoir lui plaire en prenant appui sur la parole de Dieu. C'est très important de comprendre cela. Le chrétien doit s'appuyer sur la parole de Dieu, qui peut ou qui semble être quelque chose qui peut parfois être inutile ou pas important, mais ces détails, ces versets que nous lisons ont une importance, ont une importance dans notre vie spirituelle. Comme l'infiniment petit a une importance pour l'infiniment grand. Aujourd'hui, le chrétien de ce siècle a beaucoup de choses dans son cœur qui l'emmènent à désirer le matériel. Ce qui nous sépare complètement du chrétien des Actes des Apôtres, qui eux n'étaient pas attirés par le matériel, mais par le fait d'être dans la voie. La voie, qu'est-ce que c'était? La voie, c'était une direction que les apôtres leur avaient donnée, qui était tout simplement Jésus-Christ. L'infiniment petit est une
façon de pouvoir constituer quelque chose de plus grand. Ce que nous lisons comme verset sont des informations très importantes dans notre vie qui vont nous aider à plaire à Dieu. Afin que, à force que nous mettons pierre après pierre, nous puissions vraiment lui plaire. Aujourd'hui, le chrétien ne suit plus du tout la voie de départ, car il en a créé une nouvelle, mais en se basant sur la Bible. En créant une nouvelle voie, qu'est-ce que le chrétien a créé? Il a créé tout simplement une nouvelle façon d'évangéliser qui n'est pas celle du départ. C'est pour ça que nous avons besoin de comprendre pour mieux avancer. Si nous ne pouvons pas comprendre les versets que le Seigneur nous donne, nous n'arriverons pas à pouvoir bâtir une maison sûre et saine dans notre cœur. Mais revenons rapidement à notre matière, qui est restée en suspens quelques minutes, le temps de pouvoir voir quelques petites choses ensemble. Par exemple, savez-vous que nous sommes constitués de matière, comme nous pouvons le voir derrière moi actuellement? Le corps humain est créé de matière. Mais qu'est-ce que c'est, cette matière? Mais surtout aussi, savez-vous que cette matière est constituée d'atomes? Vous comme moi, nous sommes constitués d'atomes. Mais qu'est-ce que l'atome est réellement? L'atome, c'est l'infiniment petit pour constituer l'infiniment grand. Par exemple, vous. Ces atomes, quand vous regardez votre main, vous ne pouvez pas percevoir les atomes. Mais vous êtes constitué d'atomes. Comme pour plaire à Dieu, il faut mettre en pratique ce que nous voyons dans sa parole. Verset après verset, nous comprenons ce que le Seigneur attend de nous. Et nous pouvons lui plaire en mettant cela en pratique. Mais le chrétien n'arrive pas à percevoir cela. Mais qu'est-ce que c'est un atome? Un atome, c'est des petites choses que vous pouvez voir derrière moi. Ces atomes sont maintenus par une force que les scientifiques ont appelée force nucléaire forte. C'est très important ce que je suis en train de vous dire. Ces atomes sont reliés par une force invisible. S'il n'y avait pas cette force invisible, ces atomes partiraient à gauche, à droite, etc. Mais ils sont reliés par une force invisible. Cette force invisible les maintient en place. Et c'est ce qu'ils appellent force nucléaire forte. Mais le chrétien n'arrive pas à percevoir la force qui est en lui. Il n'arrive pas à comprendre qui il est en Christ. Parce que s'il comprenait déjà que verset après verset, cela l'emmène à être quelqu'un de plus grand, de plus fort et de plus puissant pour pouvoir plaire à Dieu. Nous ne plaisons pas à Dieu en recherchant un nouveau travail. Nous plaisons à Dieu quand nous nous attelons, nous mettons comme étant un élève afin d'apprendre de son maître. Parce qu'il a laissé son esprit être capturé, le chrétien s'est laissé affaiblir. Et comment il s'est laissé affaiblir? Par des désirs terrestres. Ces désirs terrestres l'ont amené à quoi? À être éloigné de Dieu. Tout à l'heure, nous avons vu que les atomes sont reliés ils sont maintenus et reliés par une force qui s'appelle
force nucléaire forte. Nous, avec le Seigneur, comment nous sommes reliés? Nous sommes reliés par le Saint-Esprit. Donc, ce qui fait que nous et l'Esprit du Seigneur, le Saint-Esprit est notre force nucléaire forte. Et que par ce biais, nous pouvons faire des choses qui détonnent, des choses qui sont incroyables, des choses qui dépassent l'imagination humaine. Élie, qui a fait tomber la colonne, le feu du ciel, quand il a effectué le sacrifice, vous connaissez déjà cette partie, comment expliquer ça? C'est comme si c'est le Saint-Esprit qui se manifeste par une puissance, une explosion. C'est ça, la nucléaire force du chrétien. Sauf que le chrétien s'en est détourné en s'approchant plutôt des choses terrestres. Regardons rapidement ce que la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 7 versets 32 à 33. Je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié se préoccupe des affaires du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Verset 33. Alors que celui qui est marié se préoccupe des affaires de ce monde, des moyens de plaire à sa femme. Dans ce verset, nous pouvons comprendre que le chrétien, s'il veut plaire à Dieu, il ne peut pas plaire au monde. Mais s'il plaît au monde, il ne peut pas plaire à Dieu. C'est comme si cette nucléaire force, quand le chrétien veut plaire au monde, cette nucléaire force n'existe plus. L'atome et les atomes se baladent à gauche et à droite. Mais par contre, celui qui veut plaire au Seigneur, qui veut s'attacher au Seigneur, mais qui ne veut pas plaire au monde, il y a une force invisible qui le maintient au Seigneur Jésus-Christ. Cette force invisible qui s'appelle force nucléaire forte, s'appelle la parole de Dieu, l'Esprit Saint, la parole de vie. Nous devenons esprit et vie. Ça veut dire que cette force que nous avons en nous emmène à faire des détonations. Des détonations. Partout, des détonations. Des choses incroyables que les hommes n'ont plus vues depuis fort longtemps. Mais pour pouvoir en arriver là, il faut prendre conscience que nous devons plaire à Dieu. Sans savoir, le chrétien se préoccupe des affaires de ce monde en recherchant des biens matériels. Que sont ces biens matériels? Je vous donne un exemple. Vous ne pouvez plus emprunter à la hauteur de ce que vous aviez prévu. Et cela crée en vous des inquiétudes. Cela crée dans votre cœur des inquiétudes. Parce que vous aviez prévu d'acheter une très grande maison ou de faire construire une très grande maison. Mais au final, avec toute la conjoncture actuelle due à divers problèmes qui peuvent se passer à gauche et à droite, vous ne pouvez plus emprunter à la même hauteur que vous aviez décidé. Et cela vous emmène à être inquiet. Si ce n'est pas un prêt immobilier, ça peut être la perte de votre travail. Si ce n'est pas la perte de votre travail, ça peut être un autre problème. Mais ce que je veux dire, tous ces problèmes qui sont terrestres sont des choses qui vous emmènent à l'inquiétude. Ce sont des choses terrestres. Et c'est de cela dont l'apôtre Paul parlait. Nous voulons plaire au monde en nous occupant des choses terrestres.
Mais nous oublions que nous sommes réellement esprit et vie, enfants de Dieu, pour s'occuper des affaires du Seigneur, afin de le plaire. Si le chrétien s'applique à rechercher des choses matérielles, ce n'est pas pour plaire à Dieu, mais pour plaire aux diverses ou aux divers désirs qui sont dans son cœur. Et surtout aussi pour plaire au monde. Parce que si on revient à notre histoire d'emprunt bancaire, vous allez régler votre problème pour votre propre désir personnel, mais aussi cela va faire plaisir à votre banquier. Donc, vous vous efforcez de plaire au monde, mais de ne pas plaire à Dieu. Pour plaire à Dieu, c'est un autre niveau. Ce n'est pas le niveau du chrétien d'aujourd'hui qui veut plaire au monde parce qu'il est rempli d'inquiétude, parce qu'il est rempli de désirs matériels. Il est devenu matérialiste, le chrétien de ce siècle. Le chrétien des Actes des Apôtres n'était pas matérialiste, il suivait la voie. Cet autre niveau dont je vous parle nous emmène à ne pas être à la recherche des choses terrestres afin d'être dans l'inquiétude. Car c'est à cause de cette inquiétude que le chrétien se bloque lui-même dans les choses ou dans les affaires du Seigneur. Ce qui fait qu'il ne peut pas plaire à Dieu. En agissant ainsi, il ne peut pas plaire à Dieu. Il n'y a plus cette force, il n'y a pas cette force nucléaire forte, le Saint-Esprit, dont nous avons besoin pour pouvoir faire des détonations. Il n'y a pas cette relation. Nous pouvons faire diverses émissions pour vous montrer comment déclarer, comment prier, comment nommer les choses. Mais tant que le chrétien ou que nous-mêmes, nous ne comprenons pas que c'est parce que nous voulons plaire au monde, en recherchant les mêmes désirs que lui. Je veux le dernier iPhone. Je veux le dernier téléviseur. J'aime m'occuper de mes voitures. Je suis passionné de voitures. Ces désirs sont des choses pour plaire au monde. Parce que nous voulons leur ressembler. Nous ne voulons pas être considérés comme des personnes hors de la société. Mais dans les faits, Jésus-Christ, comme ses véritables frères et sœurs, sont des personnes qui sont hors de la société, hors de la façon de penser de la société. Donc ces choses nous empêchent de plaire à Dieu et d'accéder à notre pleine capacité spirituelle en Christ. Oui, nous devons avoir une pleine capacité spirituelle en Christ, mais nous ne l'avons pas parce que nous voulons plaire au monde. Après ce que je viens de vous partager, êtes-vous prêt à passer au niveau supérieur où Dieu vous attend et où Dieu nous attend? Ce niveau est à la ressemblance de Jésus-Christ parce que Jésus-Christ plaisait au Père. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'il y avait une guérison, c'était comme une détonation qui se produisait. L'Esprit Saint qui était en action. Rappelez-vous, les atomes, pourquoi ils sont reliés? Force nucléaire forte. Ça veut dire qu'il y avait, on peut considérer cela comme quelque chose qui est puissant, qui va détonner dans la vie de la personne. Qui va changer tout dans cette vie. Ce niveau est à la ressemblance de Jésus-Christ, qui lui ne s'est pas intéressé une seule fois aux choses terrestres.
qu'il est resté toujours en communion avec le Père. Cette communion demande une sanctification et une consécration que malheureusement le chrétien matérialiste ne peut pas avoir actuellement. Pour avoir cette consécration, il faut se délester comme un bateau des poids lourds pour pouvoir aller beaucoup plus vite. Les désirs matériels sont un poids lourd dans ce bateau qui empêche d'aller beaucoup plus vite. On va beaucoup plus lentement. Et même, nous perdons du temps en ayant ces types de désirs dans notre cœur. C'est en vous délestant de tous ces désirs matériels pour plaire au monde et en vous accrochant à la parole de Dieu, verset après verset, verset après verset, et la mettre en pratique, que vous allez plaire à Dieu. Et en plaisant à Dieu, vous allez créer une chose. Une chose va se créer dans votre vie, comme nous avons vu tout à l'heure derrière. La matière est constituée d'atomes. Et ces atomes sont reliés par une force nucléaire forte. Et c'est de ça que le Saint-Esprit va vous faire comprendre aujourd'hui. Qu'il y ait une relation entre vous et le Seigneur, reliée par le Saint-Esprit, qui va créer en vous cette détonation dont vous avez besoin. Mais pour cela, vous devez vous délester du désir matériel de ce monde, afin de plaire à Dieu et de ne plus plaire au monde. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. J'espère qu'elle vous a aidé à comprendre beaucoup de choses dans le domaine spirituel. Nous verrons un prochain thème dans quelques temps, par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse, c'était le pasteur Serge.